Salut à toi, pensée du jour numéro 408. Aujourd'hui, on parle lactate. Pourquoi est-ce que le lactate à basse intensité est parfois, surtout chez les gens bien entraînés, pourquoi est-ce que ces valeurs sont plus basses que parfois les valeurs de repos? Ça va être la question du jour. Donc pourquoi est-ce que entre une prise au repos et ensuite une prise à basse intensité, pourquoi est-ce qu'on voit cette baisse du lactate avant, bien sûr, l'inévitable remontée à plus haute intensité? C'est ce qu'on verra dans la pensée du jour. Content des dernières pensées du jour et merci à toute la communauté pour toutes les réponses, tous les commentaires. C'est vraiment génial de pouvoir échanger avec tout le monde, de chouettes échanges, de chouettes conversations. En tout cas, moi, ça me plaît, donc on continue comme ça. Petite balade en ce début d'après-midi. On profite du soleil, dernier jour ici à la maison. Demain matin, départ tôt pour le sud de la France avec un petit arrêt café en fin de matinée à Montpellier. Si tu es à Montpellier et que tu regardes cette vidéo avant mardi matin et que tu es disponible le mardi matin quelque part entre 11h et midi, fais-moi signe sur la chaîne et on peut certainement se boire un café. Ensuite, descente dans les Pyrénées. 3 jours de camp d'entraînement avec Sam Laidlow, des coachs, des athlètes. Ça va être vraiment chouette. Et j'espère plein de contenu pour la chaîne. Plein de contenu inédit, plein de contenu original qu'on n'aura pas eu l'opportunité de voir avant. Moi y compris. Donc voilà ce qui vient dans les jours qui viennent. Je te rappelle aussi fin de semaine, le symposium à 9h, 25-26 mars prochain. Plus gros événement de préparation physique de l'année. Plus de 25 intervenants. Ça va être des conférences, des tables rondes, des workshops, tout sur plein de sujets différents. Lien dans la description. Donc voilà, on attaque avec ces news qui sont faites. On attaque sur le sujet du jour. Donc lactate. Qu'est-ce qui se passe au repos? Déjà, le lactate au repos peut être influencé par énormément de facteurs. Il y a énormément de facteurs qui peuvent influencer ces valeurs au repos. Notamment le niveau de nutrition, hydratation, fatigue, chaleur, altitude et bien plus. Je pense que où tu te trouves par rapport à ton dernier repas va aussi avoir une grosse influence. On va bien sûr voir que peu après un repas riche en glucides par exemple, et ben on aura tendance à avoir des valeurs de lactate qui augmentent dans le sang. C'est normal, c'est naturel. Et si tu as passé ce pic glycémique, si c'est bien comme ça qu'on l'appelle, une fois que l'insuline rentre en action, que les taux de sucre dans le sang baissent, et ben on va se retrouver avec des valeurs plutôt basses du coup à la suite de ça. Donc voilà, si tu es dans les 30 minutes après un repas, de manière générale, les valeurs sont plutôt hautes. Haute, ça veut dire quoi? Ça peut être entre 1 et 6. 6, ça te paraît extrêmement haut, mais dans des cas extrêmes, comme après un jeûne d'un certain temps, c'est des choses qu'on peut voir par rapport à la réponse glycémique. C'est des choses dont je parlerai ce week-end ou cette semaine avec Andrew, qui a énormément travaillé avec le lactate et qui m'avait parlé de ces petits tests qu'ils avaient fait lors d'un camp d'entraînement. Où il jeûnait et le lendemain il mangeait un gros déjeuner bien chargé en glucides et il mesurait le lactate et il voyait que ça montait en flèche. Mais donc voilà, des valeurs plutôt hautes suivies quelques heures plus tard par des valeurs plutôt basses qui vont correspondre du coup à pas nécessairement une hypoglycémie, mais on va dire une redescente de ces valeurs de sucre dans le sang et donc de lactate également. Simplement du fait de la disponibilité du substrat en général, et d'après ce que je comprends en tout cas. Donc, on a ces valeurs de lactate au repos, c'est normal. Le lactate il est toujours produit. Le lactate, c'est le produit de fin de la glycolyse. Donc, tu casses des sucres, du glycogène, du glucose, et tu as du lactate. Bim, bam, boum. Ton lactate, il passe idéalement dans la mitochondrie, transformé en pyruvate, dégradé en coenzyme A, cycle de Krebs, NADH, chaîne de transport des électrons ou système de transport des électrons de manière un peu plus
précise, apparemment on dit plus chaîne de transport, mais système de transport, parce que c'est techniquement pas une chaîne. Il y a plusieurs étapes qui ne se suivent pas nécessairement. Enfin bref, je pars dans les détails, je m'éparpille, je digresse. Donc, ces valeurs de lactate au repos. Et qu'est-ce qui se passe quand tu commences à faire un effort à basse intensité et que tu as, je dois le dire, et que tu as une capacité mitochondriale, un volume mitochondrial plutôt développé, hein, faut le dire, parce que c'est pas le cas avec tout le monde. Je le vois avec des personnes qui sont notamment peu entraînées en sport d'endurance ou en endurance de manière générale, qui manquent d'endurance en général. On voit des valeurs qui montent à basse intensité déjà, même à très basse intensité, même à 100 BPM, donc vraiment une intensité basse sur le vélo par exemple, et ben on verrait des valeurs de lactate qui augmentent par rapport à celles du repos. Mais chez quelqu'un de bien entraîné, donc qui a une bonne capacité mitochondriale, après comment quantifier ça? Et ben vraiment c'est par rapport à ce comportement du lactate à basse intensité que je le vois, mais j'ai rien pour mesurer à l'heure actuelle la capacité mitochondriale, c'est un peu au-delà de mon grade, on va dire. Je dirais que ce comportement du lactate est un proxy, donc on va pouvoir déceler en fait ces tendances via le comportement du lactate. Donc si tu es bien entraîné, si tu as une bonne capacité mitochondriale, basse intensité, boum, le lactate baisse. Le lactate baisse par rapport au repos. Pourquoi? Parce que à cette basse intensité, si tu as une bonne capacité mitochondriale, et là je t'invite à te référer à ma présentation disponible sur YouTube sur l'oxydation des graisses. Qu'est-ce qui se passe si tu as une bonne capacité mitochondriale? Du coup, même si tu dois recycler ces produits métaboliques, si tu dois, dans un premier temps recycler cet ATP, bah, tu peux malgré tout maintenir un bon équilibre ATP-ADP en faveur de l'ATP du fait simplement du volume mitochondrial dont tu disposes. Et donc la surface d'échange entre le cytosol et l'intérieur de la mitochondrie est plus important. Et donc tu vas maintenir un niveau d'ATP plus élevé, donc tu vas avoir moins d'accumulation d'ADP dans le cytosol, et cet ADP est notamment un activateur de la glycolyse. Donc tu ne vas pas vraiment beaucoup activer cette glycolyse du fait que tu n'as pas beaucoup d'ADP qui s'accumule, en tout cas pas encore. Donc l'ADP qui active entre autres la glycolyse, donc vu que tu n'as pas beaucoup d'ADP qui s'accumule, tu n'actives pas ta glycolyse, et donc le gap au niveau du substrat, donc le manque au niveau du substrat qui est normalement le lactate, hein, ce produit de fin de la glycolyse, et ben il est comblé par, roulement de tambour, les graisses. Et donc à ces intensités-là, ben, tu ne produis pas beaucoup de lactate, tu ne génères pas beaucoup de lactate. Par contre, tu vas en recycler beaucoup, hein, parce que tu n'as pas saturé encore ta mitochondrie par rapport à sa capacité maximale d'oxydation du lactate. Tu ne l'as pas saturé encore. Et donc, c'est pour ça, entre autres, en tout cas c'est pour ça, d'après ce que je comprends, qu'on voit des valeurs de lactatémie qui baissent à basse intensité avant éventuellement qu'elles remontent. D'accord? Et la manière dont j'aime le conceptualiser, c'est que une fois que ces valeurs de lactate remontent, et ben c'est quand on a dépassé la capacité de recyclage maximale de la mitochondrie au niveau du lactate. Et donc une fois qu'on excède cette capacité maximale de recyclage par unité de temps, hein, c'est lié au temps, c'est un flux si tu veux bien de lactate qu'il faut pouvoir gérer. Une fois que tu peux plus le gérer, eh ben, tu vas passer le témoin et donc exporter si tu veux bien ce lactate dans le sang. Et c'est à ce moment-là qu'on observe, qu'on mesure une augmentation du lactate sanguin. Donc voilà l'histoire. Donc ça paraissait un petit peu bizarre à certaines personnes, pour certaines personnes, que ce lactate retombe. Eh ben non, si tu es bien entraîné, si tu as une bonne capacité mitochondriale, ton lactate redescend avant de remonter. Bien sûr, ça dépend toujours des valeurs de repos, mais en général, ça va descendre avant de remonter. Et encore une fois, pour une personne qui n'est pas en forme, pour une personne qui n'a pas un bon développement mitochondrial, eh ben, on va peut-être voir des valeurs qui montent tout de suite, même à très basse intensité. C'est tout à fait possible aussi. Mais là, en général, on n'a pas cette courbe qu'on voit souvent. On a plutôt une ligne assez droite qui monte, sans plat vraiment. Ou alors, c'est qu'on a commencé le test à une intensité trop haute. Mais voilà, en général, c'est vis-à-vis d'un manque d'endurance ou d'un véritable déficit à ce niveau-là. Et donc, il y a pas mal de travail à faire si c'est
Donc voilà pour la pensée du jour, avec ce lactate qui redescend avant de remonter. Si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires. J'aime bien m'inspirer des différentes questions dans les commentaires ici pour mes prochaines pensées du jour, même si ces prochains jours je ferai en sorte de faire pas mal de contenu autour du camp d'entraînement. Donc je les mettrai peut-être un peu de côté, histoire de vous mettre à jour, de vous tenir à jour sur ce qui se passe pendant le camp d'entraînement. Mais on y reviendra et on continuera nos petites aventures. N'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire. Tu sais que moi j'aime bien, tu sais que l'algo il aime bien aussi. Donc si tu apprécies mon travail, le commentaire sera le bienvenu. Je te dis belle journée à toi, bel après-midi, belle soirée et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.